Bonjour, alors aujourd'hui on va vous faire la deuxième version de la recette de ouzi. Donc, il y a un tuto précédent, on avait fait le ouzi de base sous forme d'un plat. Et là c'est le ouzi sous forme d'une aumônière. On va faire un petit rappel de la recette de ouzi pour laquelle il y a un tuto pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, alors le ouzi c'est quoi? C'est une recette à base de poulet poché, du bouillon de poulet, de viande hachée, de petits pois, de riz et également de pignons de pain et d'amandes. Émietter la viande hachée et la mettre à griller. Donc 16 de plus. On peut être généreux, super. Alors ça y est, notre viande hachée est bien émiettée et bien grillée. Donc maintenant on met le riz. Donc on met 3 tasses. Voilà. Normalement il devient nacré. Alors maintenant on va mettre le bouillon. Voilà, donc là la première. 4 tasses. On va rajouter les petits pois. Voilà. Le sel, on attend que ça bout. Oui. Et après on couvre. Okay, donc là on remue les amandes là. Et on rajoute les pignons. Là c'est bon. Allez, c'est parti. C'est quand ils deviennent blonds en fait. Ouais, ça. voilà. On va commencer par tout ce qui est riz et petits pois. Ça c'est la présentation. Voilà, comme ça. Voilà. Okay. Et puis si vous voulez faire le poulet poché, on a un tuto. Et maintenant, on retourne à notre recette. Alors, de quoi vous avez besoin pour faire votre ouzi en aumônière? Donc, vous avez besoin de votre ouzi que vous avez déjà préparé typiquement la veille. Alors, il faut qu'il ait refroidi. Ça, c'est le ouzi qu'on a préparé dans le tuto précédent. Des amandes et des pignons de pain que vous avez déjà préalablement grillés. Alors, les autres fruits secs qu'on peut mettre dedans, noix de cajou et pistache. Le poulet, les restes de poulet, du coup, poulet poché que vous avez émietté. En fait, l'idée, c'est vraiment justement d'émietter les restes, les morceaux moins nobles. Vous gardez aussi quelques petites amandes grillées pour la décoration à côté, du beurre qu'on va faire fondre et de la pâte philo. Alors la pâte philo c'est quoi? C'est une pâte très fine qu'on trouve dans les magasins orientaux. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez remplacer par de la pâte à briques. Ce sera un petit peu différent mais ça va aussi. Donc on peut voir en effet, c'est une pâte très fine. Il faut faire attention, elle se dessèche très vite. Donc il vaut mieux la maintenir fermée. C'est la même pâte pour les pâtisseries de type baklawa, tout ça. Ouais. Alors on commence par quoi? On va commencer par mélanger les 3 ingrédients, donc le ouzi, là, le riz, avec les fruits secs grillés et le poulet, les miettes de poulet. Alors pour faire vos aumônières de ouzi, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de votre pâte philo, d'une planche à découper, d'un petit bol ici qui va servir de réceptacle pour mouler un peu les aumônières ou vos baluchons. Une plaque de cuisson avec papier cuisson. Votre beurre que vous avez fait fondre. Voilà. Vous commencez déjà par badigeonner le papier là, le papier cuisson avec du beurre, parce que c'est là-dessus qu'on va poser les aumônières. Alors là-bas on utilise le beurre clarifié, mais bon, du beurre normal ça marche. Ouais, la différence c'est que le beurre normal il contient un peu de lait et le beurre clarifié on en a retiré tout le lait. Et ensuite maintenant on va préparer la pâte philo là, qui va servir à l'aumônière pour grouper. Donc vous prenez une pâte philo comme ça et vous la repliez en 3 en fait sur un tiers comme ça. Donc vous faites un tiers replié, un tiers non replié et vous coupez ici. Et ça va faire deux bandes. On fait de cette taille parce que le bol qu'on a, qui va servir de moule, est de taille moyenne. D'accord. Sinon on l'adaptera. Donc vous avez vos 2 bandes, vous prenez celle qui a une double épaisseur, qui a été repliée, et vous la mettez sur votre moule, voilà, vous appuyez, donc ça va être le fond. Et la deuxième, vous la mettez dans le sens orthogonal, différent. Voilà, et donc c'est ça qui va faire le réceptacle pour la farce de ouzi. En arabe, ce plat s'appelle ouzi sarar. Et sarar, ça veut dire... pluriel de sarra. Ah, bien. Qui veut dire baluchon. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est du ouzi en baluchon. C'est bon, on tasse un peu. Voilà. Okay. Donc une fois qu'on a fait ça, on va replier. On commence par replier les premiers, la première partie. Ouais. Voilà, bien comme il faut. Et puis on replie tout. On la. Alors, une fois qu'on a fait ça, peut-être la replier mieux. De manière un peu plus jolie, petite, comme ça là. Voilà. Il faut que ça monte un peu ou pas? Non, non. Ça c'est le bas. Ça c'est le bas, d'accord. Retourner. D'accord. Vous faire des petits plis comme ça. Et vous appuyez et vous serrez. En la retournant, ça y est, vous avez votre petite aumônière. On peut la disposer sur la plaque de cuisson et il n'y a plus qu'à la badigeonner de beurre pour qu'elle ne se dessèche pas. Voilà, et qu'elle grille bien quand on la passera au four. Alors, elle n'est pas super serrée, celle-là, on va essayer de les serrer plus. C'est la première, voilà, c'est le modèle un peu débutant. On fera un modèle un peu plus expert pour la suivante.
Alors maintenant, on va vous montrer la manière de la préparer, de la replier pour qu'elle soit bien compacte, l'aumônière. Donc comment on y va? On replie la première couche comme avant, hein, voilà, on serre bien. Et c'est surtout quand on va replier ça, on va pas la replier au milieu, on va la replier sur le côté comme ça une première fois, donc ça permet de bien serrer. Et aussi, hop, dans l'autre diagonale comme ça, donc ça permet de bien serrer sur les bords. Donc on replie un côté comme ça et on replie derrière. Et là on va voir que normalement, vous voyez, elle est un peu plus compacte et un peu plus resserrée et ça évite, si vous voyez, qu'elle s'ouvre sur le côté. Petit point important, la pâte philo se dessèche très très vite, hein, surtout en cuisine où il fait chaud. Donc quand vous sortez la première feuille pour la replier, notre recommandation c'est de couvrir le reste d'un petit torchon humide pour éviter que les autres feuilles ne se dessèchent. Alors ça y est, les aumônières sont prêtes, donc maintenant on va les mettre au four. Donc vous aurez préchauffé le four à 200 degrés. On les met à mi-hauteur, environ 20-30 minutes, en surveillant bien la cuisson. On les met plutôt en bas parce que la pâte est un peu plus épaisse en bas. Elle est plus épaisse en bas, donc on les met en bas. Donc là, déjà, bien là. Voilà, c'est parti. Alors là, on a ouvert le four à 20 minutes, donc on voit que ça commence à dorer un peu, mais c'est pas, on peut le laisser encore un peu plus. Et si on regarde en dessous, ça commence à dorer aussi un peu en dessous, mais on peut le laisser encore. Ça y est, on les a sortis du four, donc finalement il fallait 30 minutes, hein, parce qu'on voit que là elles sont bien dorées, bien grillées, croustillantes à souhait, appétissantes partout. Et on voit si on les retourne qu'elles sont également bien grillées dessous, donc c'est impeccable, c'est super, c'est nickel. Donc là il ne reste plus qu'à les décorer, donc avec vos petites amandes grillées, vous en mettez typiquement 2 au-dessus de chaque aumônière. Et alors ça y est, votre aumônière de Houzi est prête, vous pouvez la déguster. Donc ça se présente comme ça, hein, avec souvent, enfin traditionnellement avec un peu de yaourt à côté, le yaourt apportant un peu de fraîcheur, un peu d'onctuosité. Voilà, donc on va la découper, si on est d'accord. On va voir comment c'est à l'intérieur. Alors j'ai essayé de la découper sans la détruire complètement. Voilà, je suis assez doué pour ça. Et on peut voir en effet, voilà, vous avez votre aumônière farcie de Houzi à l'intérieur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster et à vous régaler. Et ça